Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sandra, j'ai 48 ans et cette chaîne est dédiée à la prothésie ongulaire, donc bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui est un crash test des capsules américaines de chez Beautylux ainsi que leur produit, le Solid Gel pour coller les capsules. C'est un produit que je ne connaissais pas du tout. Donc j'en fais le test et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. À tout à l'heure. Je commence tout d'abord par retirer ma pose précédente qui était également une pose capsule américaine. Donc à l'aide de ma guillotine, je raccourcis. Ensuite, je prends mon embout bleu maïs en carbure de tungstène que vous pouvez trouver dans mon shop. Sandra fait des ongles, le shop sur Instagram. J'enlève donc le top coat, la couleur. Je raccourcis encore un petit peu. Et puis ensuite, je prends une papillote imbibée d'acétone que je trouve chez Cécédille. Et puis, j'enroule mes doigts et je laisse poser 10 à 15 minutes. Une fois le temps de pause passé, je reprends le même embout et j'enlève ce qu'il reste de la capsule. Donc je laisse encore la couche de base puisque là ce n'est pas une dépose, on va reposer tout de suite après. À l'aide de ma lime Stalex, je viens raccourcir mes ongles et j'en profite pour enlever quelques résidus de capsules qui auraient pu rester. Donc là, j'utilise le grain 180. Je viens maintenant repousser mes cuticules, les gratter un petit peu et les remonter pour aider au passage de mes embouts par la suite. À l'aide de mon embout flamme de couleur rouge, je viens parfaire ma manucure. Alors en passant l'embout d'abord en forward, puis je change de sens en mode reverse. Je viens maintenant terminer ma manucure avec le passage d'un embout boule de couleur rouge. Je suis à 6000-8000 tours maximum. Je dépoussière bien ma plaque à l'air d'un coton imbibé de cleaner. Je viens maintenant choisir les tailles. Donc là, ce sont des amandes naturelles de chez Beautylux. Donc je choisis bien ma taille, je regarde des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit trop petit ni trop grand. Alors si vous êtes entre deux tailles, prenez plutôt la taille plus grande. Ensuite, je viens mettre du primer. Donc là, j'utilise uniquement les produits Beautylux. Puis je passe à la base, ici c'est la renforce base. Je mets à catalyser 30 secondes. Ensuite je vais prendre le solide type, donc c'était la première fois que je l'utilisais. Donc vous allez voir, là c'est un petit peu un échec puisque j'essaye d'abord de le mettre sur l'ongle. Je prends la capsule et malheureusement j'ai beau appuyer, ça fait des bulles, ça se met pas partout, bref, une vraie catastrophe. Donc c'est pas très grave, on refait. Donc cette fois je choisis la stratégie de mettre dans la capsule. Donc je pose sur mon gant, je fais une petite boule, je pose dans la capsule et là vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Je l'étale bien déjà pour que ça se mette bien sur mon ongle. Ce deuxième essai est le bon, comme vous pouvez le constater. Donc je bascule bien ma capsule vers le bord libre et donc cette fois ça remplit bien tout mon ongle. Je passe donc au deuxième doigt avec cette méthode. Donc je prends
une boule, donc il faut également bien doser, hein. Donc je l'aplatis dans la capsule et puis pareil, je me mets proche des cuticules, je fais un mouvement de bascule vers le bord libre tout en appuyant. Donc là vous avez vu, je n'ai rien catalysé encore. À la différence d'une rubber base, c'est que là on peut faire tous les doigts puisque ça tient bien en place et catalyser ensuite. Bon, il y a eu quelques débordements, il faut bien appuyer, donc là je passe un petit bâtonnet de buis pour enlever ce qui a débordé, mais à chaque fois ça se soulève quand même un petit peu. Et puis ça a dépassé sous l'ongle parce que je pense que j'avais trop mis de produit. Donc vous voyez, c'est un petit peu la galère quand même à enlever, hein, puisque c'est très épais. Donc là pour l'instant, par rapport à ma méthode d'habitude, je perds énormément de temps. Vous voyez, j'enlève et puis en fait je remets puisque j'en avais encore sur mon bâtonnet de buis. Bon, je pense que c'est parce que là c'est les toutes premières fois. Ensuite, là il n'y a aucune différence avec la méthode habituelle puisque on refait un petit coup la forme. Ensuite, on vient matifier la capsule. Avant cela, je me munis de mon embout maïs, toujours de grains bleus, et je vais faire le pourtour des cuticules afin d'affiner la capsule pour que ce soit plus joli à la repousse, et puis pour enlever le produit qui avait débordé sur les côtés. J'en profite également pour faire le dessous, puisque là aussi, il y avait eu débordement puisque j'avais mal dosé le produit. J'utilise ma lime de grain 180 pour bien polir toute la capsule. Alors ce n'est pas le but d'affiner la capsule, hein, c'est juste pour enlever tout le brillant afin que la couleur accroche le mieux possible. Et voilà le résultat après l'application de 2 couches de couleur et du top coat. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé et que tu auras découvert des choses, comme moi d'ailleurs, puisque ce produit je ne le connaissais pas, donc je vais vous dire ce que j'en pense. En ce qui concerne les capsules américaines, il y a un grand choix de taille et de forme, donc ça c'est plutôt pas mal. Le prix est relativement faible puisqu'il est d'une quinzaine d'euros environ. Par contre, en ce qui concerne les tailles, pour les tailles les plus grandes, c'est-à-dire la taille 0, 1, elles sont beaucoup plus petites que les autres marques. Donc ça, c'est plutôt un point négatif. Pareil pour les pop-it, alors j'en ai pas fait une vidéo, mais je les avais commandées. Et la taille 0 et 1, vraiment, sont beaucoup trop petites. Si on a une cliente qui a un pouce large ou même pas très large, moi je fais une taille 2 d'habitude, et là la taille 0 est limite trop petite pour mon pouce. Donc ça c'est plutôt désagréable. Ensuite elles sont déjà matifiées, donc ça c'est pas mal. Mais par contre là encore il y a un problème de taille puisqu'elles sont matifiées, mais vraiment très peu. Et ça dépasse la taille de l'ongle, donc en fait il faut les matifier un peu plus loin et je vois pas où est le gain de temps du coup. Et ensuite il n'y a pas le petit numéro dans les capsules, donc par exemple si vous vous trompez et que vous voulez ranger à nouveau la capsule, on n'a pas de correspondance de taille, donc ça c'est un petit peu galère. Alors sur certaines il y a les tailles, sur d'autres c'est coupé, et puis d'autres capsules comme celle que j'ai utilisée dans la vidéo, il n'y a pas du tout de numéro. Donc vraiment évitez de les faire tomber parce que là c'est mort. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez vous des capsules américaines de chez Beautylux. Bien sûr si vous les avez essayées, dites-moi tout ça en commentaire. En ce qui concerne le produit Solid Tips,
Donc point positif, c'est qu'on peut faire les 5 doigts sans pré-catalyser avec une petite lampe, puisque ça ne bouge pas, un petit peu comme l'acrygel avec les pop-it. Mais par contre, il faut un petit coup de main pour prendre la bonne quantité et surtout éviter de le faire directement avec vos mains à nu. Je vous rappelle que c'est quand même des produits chimiques, les métacrylates, etc., qui sont très allergisants. Donc dès que vous manipulez un produit, peu importe, même du gel, etc., évitez de toucher avec vos doigts pour éviter les problèmes d'allergie par la suite. Donc pour mon avis, ce produit est pas mal. Par contre, je pense qu'il faut un petit coup de main. Il faudrait que je fasse plusieurs pauses avec ce produit. Mais pour ma part, ce n'est que mon avis personnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ce produit. Mais moi, je préfère rester à un produit liquide que je maîtrise mieux. D'autant plus que j'ai fait donc la dépose. Donc je ne l'ai pas filmé. J'ai complètement oublié de la filmer. J'ai fait la dépose par la suite... donc de la pose que j'avais fait dans cette vidéo, et je trouve que le solide type, alors il est soi-disant sock-off, mais donc moi la capsule a bien fondu, mais ensuite le produit dessous n'était pas fondu du tout, donc j'ai réessayé de remettre les papillotes à l'acétone pour voir si ça fondait. Donc ça a fondu un petit peu, ça redevenait presque à son état naturel, un petit peu caoutchouteux, on va dire. Donc en grattant, ça a fini par partir. Mais à la ponceuse, c'était plutôt galère. Donc c'est aussi pour ça que je préfère rester sur ma version, notamment NKF avec son excellent gel, qui est totalement sock-off et il ne reste plus rien du tout sur l'ongle. Mais ce n'est que mon avis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça te donnera peut-être envie d'essayer les produits de chez Beautylux. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker, à activer la petite cloche et bien sûr à t'abonner. Ça m'encouragera pour continuer. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!